dans le chapitre 8, versets Passouk 16 et 17 de la paracha de cette semaine de Noach, la Torah nous dit qu'après 1 an, plus ou moins, que Noach et tout le zoo, tous les animaux ont vécu, ont voyagé dans cette croisière l'arche de Noé, le Passouk dit, Dieu dit à Noach, Tse minateva, sors de la teva, qui atteint toi-même, Ishtecha, ton épouse, ou banecha, tes enfants, ou neshe banecha, et les épouses de tes fils, Itar, avec toi. Assure-toi qu'ils sortent tous avec toi. Et le Torah continue. Kol achaya asher itra, tous les animaux qui sont avec toi. Mikol basar, ba'of ou ba'behema, ou b'chol remes aromes al haaretz, hotze itar. Assure-toi que tous ceux qui sont à l'intérieur de la teva, à l'intérieur de cette arche, il faut qu'ils sortent tous. Je me pose une question. Noach avait besoin qu'on lui dise de sortir? Est-ce que ce ne serait pas la chose la plus naturelle pour lui de vouloir faire? J'imagine que le système d'aération à l'intérieur de cette teva n'était pas parmi les plus sophistiqués. Imaginez-vous vivre dans un endroit fermé, un zoo entier, avec les ordures en dessous. Ça ne me paraît pas pour une ambiance très agréable. Les animaux, nous savons très bien que même les animaux domestiqués qu'on garde chez soi, certains, un chien ou un chat, dès que tu ouvres la porte, s'enfuient. Ils veulent cette liberté. Ils veulent cette expansion extérieure. Alors j'aurais imaginé que tous les animaux qui étaient à l'intérieur de cette éva, dès qu'ils ont eu l'occasion de sortir, quand ils ont vu que c'est déjà, qu'il y a la sécheresse, que le monde est sec, et Noach aurait ouvert la porte, ils auront dû tous foncer vers la porte et vouloir quitter. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire que Dieu dise à Noach, tu sais, lui donner un ordre, un commandement? Eh bien, je me pose une autre question. Quelle ambiance est-ce qu'il y avait dans la teva? Comment est-ce qu'ils ont pu vivre? Comment ça se fait effectivement que tous ces animaux sauvages, parmi les plus féroces, les plus fortes, n'ont pas brisé la teva à l'intérieur? Oui, la Torah nous dit qu'Inimta, c'est la teva, il a fait des compartiments. Séparés de quoi? De bois. Qu'est-ce que ça aurait pris pour un éléphant, par exemple, ou pour un lion, ou pour un ours, de casser ce mur en bois? Quelle force est-ce qu'elle a déjà pu avoir, ces bois qui ont séparé les petits compartiments une de l'autre? Ça aurait été la chose la plus naturelle qu'il y ait une destruction totale à l'intérieur de cette éva. En plus, qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant toute cette période? Où est-ce qu'il a pu garder de la viande crue pour ces animaux sauvages? Il n'avait pas de frigidaire. En plus, il y a marqué que le maboule était de l'eau bouillante. Le chachamim de nous dire qu'à l'intérieur de la teva, il y avait cette ambiance que Yeshayahu Hanavi nous décrit au moment de la Géoula. Comme il est dit, qu'est-ce qui va se passer dans le temps de la Géoula? Que l'animal sauvage, le loup, paîtra ensemble avec le mouton. L'animal sauvage vivra en harmonie avec son environnement, même avec les animaux domestiqués. Et comme il y a marqué, Venar Katan, un petit enfant va les accompagner. Donc, Yeshayahu Hanavi nous décrit qu'au moment de la Géoula, ce sera un moment où l'animal deviendra domestiqué. Pourquoi? Puisqu'il y aura une telle révélation divine, où Hashem, l'univers entier sera rempli de connaissances divines, que ça va affecter le comportement même de l'animal. Eh bien, c'est ça ce qui s'est passé à l'intérieur de la teva. À l'intérieur de la teva, il y avait déjà cette ambiance de Géoula, de rédemption, de dévoilement divin. Alors, dans une telle ambiance, quand on se trouve, personne ne veut quitter. Même l'animal ne voudrait pas quitter. Donc pour ça nécessitait que Dieu dise à Noach, Tse minateva, il faut que toi tu sortes. Mais pas seulement toi, ton épouse, tes fils, les épouses de tes fils.
et tous les animaux, sortez. Pourquoi? Puisque vous avez une mission à accomplir. Ça ne suffit pas de se protéger soi-même et de s'enfermer dans une croisière, s'enfermer dans une teva, s'enfermer dans une arche, isolé du reste du monde et apprécier la divinité, la sainteté. Il faut assurer que le monde extérieur soit transformé. Tu sors de chez toi, sors de ton confort, sors de ta propre bulle et transforme le monde. Qui? Toi, ta femme, tes enfants, c'est une obligation que chacun de nous avons pour transformer le monde et amener la Goula. Comment ça? Bien sûr, encore une mitzvah et encore une mitzvah. Ça, c'est le message à nous. Qu'en faisant encore une mitzvah, encore une bonne action, nous allons mériter que le monde entier sera rempli de la connaissance divine et nous aurons la Goula maintenant.